Hello, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler du prince Harry et de Meghan Markle. Je veux parler de Twitter. J'avais déjà fait une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas postée parce que je me disais que peut-être que j'avais changé d'avis entre-temps. Et les fans avaient réussi à me convaincre que ce n'était peut-être pas de la bonne idée qu'ils aient ce que je vais vous dire là. Donc, après ce qui s'est passé au sujet de l'anniversaire du prince Charles et les rumeurs qui ont couru pendant, je crois que c'est 1 à 2 jours avant que ce ne soit corrigé par le prince Harry. Et même quand il l'a corrigé en passant par un journal indépendant. Mais cette information, malheureusement, n'a pas été reliée à temps et à tous les journaux, comme l'a peut-être été le mensonge sur l'anniversaire de son père auquel il répondait. Alors, pourquoi est-ce que cette méthode du prince Harry de faire des démentis par journaux indépendants interposés? Parce que ces journaux indépendants ne sont pas lus par tout le monde et l'information n'est pas accessible à tout le monde. Ça veut dire que la famille royale émet des mensonges. Ces mensonges ont une portée incroyable et ce à travers le monde. Et ça, malgré ce que les fans de Harry et Meghan disent, ça salit quand même la réputation du prince Harry. Parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas que les fans de Harry et Meghan qui comptent, il y a aussi ceux qui peuvent être convertis en haters qui comptent aussi. Donc ces personnes qui ne savent pas qui est le prince Harry et dont l'esprit est pollué par tous les mensonges mis à l'extérieur. Donc le temps de réaction est très important. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que j'avais dit dans une de mes vidéos, que je n'ai pas postée, qu'il était important que Harry et Meghan aient un compte Twitter. Ça, c'est un truc important. Twitter, c'est une plateforme réactive, une plateforme où le prince Harry aura accès à ses milliers de fans ou même à des personnes qui ne le connaissent pas mais qui sont sur Twitter. On parle de la jeunesse. Donc, je ne dis pas qu'il faut répondre à toutes les rumeurs qui courent sur lui, mais il faut qu'il fasse le truc sur les plus importants. Ce qui est intéressant sur Twitter, c'est qu'il n'y a que quelques mots. Donc, s'il y a une rumeur qui sort, il devrait avoir une équipe qui gère son compte Twitter et marque fake news à chaque fois qu'une rumeur sort. On ne parle pas de toutes les rumeurs, mais on parle des plus importantes comme celle-ci. Et malheureusement, en ne maîtrisant pas son temps de réaction, on laisse la rumeur se propager. Certains disent non, on s'en fiche. Non, il ne faut pas s'en fiche parce que c'est une question de communication, une question de perception. Il faut battre le mal avec le mal. Malheureusement, il est important d'avoir Twitter. Je ne dis pas qu'il faut avoir Instagram parce que ça, c'est pas intéressant, en tout cas pour l'instant pour les Sussex, mais il est important que les Sussex aient un compte Twitter pour être réactif, pour toucher un grand nombre de personnes. Enfin, ça, c'est mon opinion, hein. Les gens peuvent dire que non, ils ne sont pas obligés, ils ne vont pas passer leur temps à courir après les rumeurs. C'est vrai, mais ça leur est dommageable. Je le pense vraiment. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je crois que de nos jours, il est impossible de ne pas avoir un compte Twitter. Twitter, c'est rapide. Vous mettez une information, ça va dans tout le monde entier. Parce que là, la correction du prince Harry, malheureusement, n'est pas allée dans tout le monde entier, hein. C'est allé que dans certains journaux. Et les journaux ont pris cette information pour la pervertir et pour dire que le prince Harry se plaint. Alors que s'il avait mis cette information sur Twitter en disant on a reçu d'invitation, ça aurait été retweeté par les fans qui auraient retweeté ça ailleurs et ça aurait atteint le monde qui compte, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au prince Harry, qui sont peut-être pas fans, mais qui s'intéressent à lui, qui ne sont ni fans ni haters. Mais voilà, moi c'est mon opinion et j'y crois fort et les événements me donnent raison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.